Le 30 juillet 1966, George Hurst inscrit le but le plus mythique de l'histoire du football anglais. On n'est toujours pas sûr que le ballon ait franchi la ligne, mais qu'importe. Grâce à ce célèbre but, l'Angleterre est alors championne du monde pour la première fois de son histoire. Mais depuis cette victoire légendaire, les Anglais n'ont été que l'ombre d'eux-mêmes. Le pays fondateur du football est allé de désillusion en désillusion. C'est simple, les Anglais n'ont gagné aucun titre majeur depuis 1966. En Angleterre, le manque de trophées pèse donc depuis maintenant un certain temps. Cependant, l'arrivée de Gareth Southgate au poste de sélectionneur a fait renaître l'espoir chez les Three Lions. Demi-finaliste de la Coupe du Monde 2018 et ensuite troisième de la Ligue des Nations, l'Angleterre paraît enfin capable de triompher au plus haut niveau. Peuvent-ils réellement gagner cet Euro 2020 tant attendu par tout un peuple? C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle analyse. Et surtout, restez jusqu'à la fin, il y a un petit sondage. Après la claque reçue face à Sigurdsson et consorts, la fédération anglaise décide de remercier Roy Hodgson et réfléchit à un digne successeur pour que l'Angleterre puisse enfin renaître de ses cendres. Et c'est d'abord Sam Allardyce qui est l'heureux élu, mais soupçonné d'avoir trempé dans des affaires de corruption, il a rapidement été remplacé par notre fameux Gareth Southgate en 2016, l'homme qui a transformé cette équipe anglaise. Les résultats ne se font pas attendre et l'équipe d'Angleterre atteint les demi-finales de la Coupe du Monde 2018. La dernière fois que l'Angleterre avait rejoint le dernier carré d'une grande compétition, c'était à l'Euro 1996. À domicile, les Anglais avaient alors été éliminés par l'Allemagne après un tir au but manqué par Gareth Southgate justement. La performance anglaise au Mondial 2018 a donc permis aux supporters de croire à nouveau en leur équipe. Depuis la Coupe du Monde, les Anglais ont confirmé leur progression avec une 3e place sur la Ligue des Nations 2019. Le sélectionneur anglais est désormais devenu une véritable icône outre-Manche. La patte Southgate s'est tout de suite fait sentir dans cette équipe d'Angleterre. Son style de jeu n'a rien à voir avec le fameux kick and rush anglais. Au contraire, c'est un entraîneur qui s'inspire des meilleurs coachs de Première Ligue, tels que Guardiola et Klopp qui prônent un football positif. Son objectif principal est de tenir le ballon et de contrôler le jeu, contrairement à ses illustres prédécesseurs qui ne faisaient que dégager le plus loin possible. Par conséquent, il demande donc à ses joueurs de casser les lignes adverses grâce à des passes courtes, tout en restant en mouvement pour occuper l'espace du terrain. C'est un véritable changement de style qui s'est opéré chez les Three Lions. Redoublement de passes, jeu avec peu de touches de balle, le tout avec l'intensité qui la caractérise, l'Angleterre est enfin une équipe avec un jeu attractif et alléchant, très agréable à regarder. Gareth Southgate a aussi lancé un nombre incalculable de jeunes talentueux. Étant conscient que la nouvelle génération anglaise était brillante, il n'a pas hésité à convoquer des joueurs tout juste arrivés dans le monde professionnel, tels que Tammy Abraham, Joe Gomez, Jadon Sancho ou encore Loftus-Cheek. En effet, il y a un vivier de jeunes talents anglais prêts à éclore. Alors, est-ce la bonne génération dorée? C'est une expression qu'on a si souvent entendue en Angleterre et dont on a été si souvent déçu. Il y a cette fameuse génération dorée, représentée par une élégance à toute épreuve, emmenée par Steven Gerrard, David Beckham, Frank Lampard, et assistée par John Terry, Ashley Cole, Rio Ferdinand, pour servir sur un plateau le terrible Rooney. Ils avaient tout pour rafler plusieurs titres, mais ce fut un véritable fiasco. Comme on dit au football, avoir des stars, c'est bien, savoir jouer en équipe, c'est mieux. Je ne vise personne. Quelques années plus tard, ce fut au tour d'Harry Kane, Marcus Rashford, Raheem Sterling et Eric Dyer d'endosser ce rôle prestigieux et succéder à une génération truffée de talent, mais vraiment nulle collectivement. Hélas, la suite on la connaît, ils ont réussi à faire pire que leurs illustres prédécesseurs, une performance difficilement égalable, avec notamment une défaite grotesque contre de valeureux Islandais en 8e de finale de l'Euro 2016. Après 959 matchs, cela a été la défaite la plus humiliante dans l'histoire de l'équipe d'Angleterre par un pays de 333 000 habitants, coaché par un dentiste, titre The Times, le lendemain de la défaite. Oui, t'as bien entendu, le coach islandais en 2016 était un dentiste. Alors doit-on s'enflammer sur cette nouvelle génération de prodiges? Bah figure-toi qu'il y a de nombreuses raisons de s'enthousiasmer sur cette nouvelle génération. Tout d'abord, c'est une génération qui ne cesse d'impressionner par sa précocité hallucinante. De nombreux jeunes sont titulaires dans des grands clubs européens, comme Jadon Sancho à Dortmund, Abraham à Chelsea, Joe Gomez et Trent Alexander-Arnold à Liverpool, et plein d'autres. Depuis, cette génération dorée a gagné de nombreux titres européens, une Coupe du Monde U20 remportée
haut la main en 2017, un Euro U19 décroché la même année au nez et à la barbe d'une autre génération brillante, le Portugal, et enfin les jeunes Anglais ont été vainqueurs de la Coupe du Monde U17, venant ponctuer une année 2017 riche en émotions pour l'Angleterre. C'est donc une génération virtuose qui a écrasé toute concurrence en Europe et dans le monde qui va bientôt taper à la porte des A, si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, avec Gareth Southgate à la tête des Three Lions, cette nouvelle génération a tout pour faire oublier les dernières décennies décevantes et lancer une nouvelle ère. La Première Ligue a aussi un énorme impact sur la sélection. En 2012 et 2016, le championnat anglais a connu une période très compliquée, où le niveau des équipes ne cessait de chuter de façon vertigineuse, ce qui affaiblissait tout un championnat qui se cachait uniquement derrière sa réputation flatteuse. Et en plus de ça, les jeunes anglais étaient barrés par beaucoup d'étrangers. Tout ça faisait que non seulement la Première Ligue était un championnat en plein déclin au niveau sportif, mais aussi que la sélection anglaise ne pouvait miser que sur des joueurs médiocres qui peinaient même parfois à obtenir une place de titulaire dans leur club. Mais pendant la saison 2016-2017, l'arrivée de coachs de renom comme Klopp, Guardiola, Conte ou encore Pochettino a permis à la Première Ligue de retrouver sa splendeur d'antan. Ils ont apporté une dimension tactique bien supérieure à un championnat qui en avait grandement besoin. Ils ont aussi permis aux jeunes joueurs anglais de progresser à vitesse grand V. Le meilleur exemple reste Raheem Sterling, qui au contact de Pep Guardiola n'en finit plus d'affoler les compteurs avec Manchester City. Il était impliqué dans 26 buts en 27 matchs l'année dernière, et le jeune anglais est tout aussi efficace avec sa sélection. Alors que sa valeur marchande était de 45 millions d'euros lors de l'arrivée de Pep Guardiola en 2016, elle culmine actuellement à 128 millions d'euros. Ce qui est juste énorme, preuve qu'avec l'arrivée de Pep Guardiola à la tête de Manchester City, Sterling a pris une toute autre dimension. Ces coachs donnent pleinement leur confiance à cette jeunesse grandissante. Jürgen Klopp a installé Joe Gomez au sein de la défense des Reds, tandis que Pochettino a lancé des joueurs qui sont maintenant des piliers de la sélection anglaise, tels que Harry Kane, Dele Alli ou encore Eric Dyer. Grâce à ces entraîneurs, les jeunes sont plus mis en avant, ce qui bénéficie à la fois au championnat et à la sélection. Bref, l'équipe anglaise aura sans doute un avenir radieux. Sur le papier, c'est certes une équipe avec un énorme potentiel, mais c'est surtout une équipe qui collectivement est très soudée et qui a du caractère. Le gardien Pickford est capable d'exploits à son poste, ce qui peut rassurer la défense anglaise. La charnière centrale composée de John Stones et de Joe Gomez est très solide. Maguire pourrait aussi intégrer cette charnière centrale. Sur le côté gauche, on retrouve Ben Chilwell, véritable révélation en Première Ligue, et sur le côté droit, le jeune Arnold, qui ne cesse de surprendre. Au milieu, on retrouve Henderson et Dyer, deux habitués de la sélection. C'est bien d'avoir quelques joueurs avec un peu d'expérience pour encadrer la jeunesse anglaise. Ross Barkley pourrait aussi être titulaire. Comme milieu offensif, je pense que Dele Alli sera titulaire malgré son irrégularité, et Lingard fera office de remplaçant de luxe. Sur les deux ailes, Jadon Sancho et Raheem Sterling seront sans doute titulaires, même si Rashford pourrait prendre la place d'un des deux. Et l'attaquant de pointe sera bien évidemment l'indéboulonnable Harry Kane qui portera le brassard de capitaine. Pour espérer soulever un jour un grand trophée, il est évident que l'Angleterre aura besoin d'un grand Harry Kane. Après 3 années de travail, l'équipe d'Angleterre façonnée par Gareth Southgate paraît très compétitive et pourrait faire des ravages lors de l'Euro 2020. Surtout si l'équipe arrive à développer son style de jeu à la Pep Guardiola. Est-elle prête à triompher? Personnellement, j'y crois en cette équipe et cette nouvelle génération de cracks anglais. Et je pense sincèrement que cette équipe anglaise a tout pour aller le plus loin possible dans cette Euro 2020. Et pourquoi pas décrocher le titre de champion d'Europe pour la première fois de son histoire. Elle fera bien évidemment partie des outsiders, comme a été la France pendant la Coupe du Monde 2018. Et je peux vous dire que faire partie des outsiders n'est pas une mauvaise chose. Au contraire, personne ne s'attend à ce que tu gagnes, ce qui donne un vrai effet de surprise. On a un parfait exemple avec l'équipe de France qui, étant un outsider pendant la Coupe du Monde, a finalement surpris tout le monde et a décroché le Graal. Avec le report de l'Euro 2020 à l'année prochaine, Gareth Southgate aura encore plus de temps pour polir avec soin ses nombreux diamants afin de mettre toutes les chances de leur côté pour ramener la première Coupe d'Europe à la maison. Et avec une finale à Wembley, les Anglais peuvent se mettre à rêver.
Et toi, qu'en penses-tu? Est-ce que tu penses que l'Angleterre a toutes ses chances pour réussir pendant l'Euro 2020 et atteindra au moins les demi-finales? Ou au contraire, tu penses qu'ils ont aucune chance et qu'ils vont se faire manger dès les phases finales? Il y a un petit sondage juste là, j'ai vraiment hâte de savoir votre avis. Et à la prochaine vidéo, je vais afficher le résultat de ce sondage. Je voulais aussi tout simplement vous remercier parce qu'on est déjà plus de 100 sur cette chaîne. Je ne peux pas être plus heureux. La communauté Footland grandit de jour en jour et je ne compte pas m'arrêter là les gars. Je vais continuer à faire le meilleur contenu possible sur le monde du football. D'ailleurs, si tu ne veux rater aucune de mes prochaines vidéos et tu veux faire partie d'une communauté de passionnés du football, alors abonne-toi, c'est très important. Et like la vidéo si tu as apprécié. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao les footeux.